Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle course. Je vous emmène avec moi dans le massif du Vercors. On sort un petit peu du massif de la Chartreuse. Donc je me suis aligné sur la première édition du trail du Petit Montaudin, donc qui se situe à Montaud. J'ai fait le format La Combe Noire, qui fait 23 km pour 1200 mètres de dénivelé. La particularité de ce trail, c'est qu'il va y avoir une course dans la course. Je m'explique, du kilomètre 14 au kilomètre 16, il va y avoir une grosse montée de 600 mètres de dénivelé. Et sur ce segment, ça va être chronométré et le meilleur grimpeur touchera 100 € à dépenser dans un magasin de running. Ces dernières semaines, c'était pas la grande forme. J'arrivais pas à me sortir de ma tête ma mauvaise performance à Tullin, donc ma 10e place. Donc j'avais envie de me changer les idées entre Tullin et Paladru. J'avais un petit peu de temps. C'était pas prévu au départ que je m'inscrive à cette course, mais j'ai décidé de la rajouter pour me changer les idées et pour essayer de faire une course où je vise moins un résultat et je cours plus pour les sensations, pour expérimenter de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ce trail à mon emploi du temps. Et puis on va pas se le cacher, j'avais aussi les 100 € en tête. Donc j'ai très vite compris que sur cette course, il y allait y avoir deux classements et deux courses. Donc le classement pour le meilleur grimpeur, donc ceux qui visent les 100 €, et ceux qui visent le classement classique, donc le classement scratch. Donc au début, je me suis plus tourné sur les 100 €. J'avais décidé de partir assez tranquillement et d'essayer de faire à fond cette côte pour essayer de toucher les 100 €. Et après, je me suis rendu compte que mon profil il correspondait plus à un classement scratch. Parce qu'en fait, mes entraînements ils sont sur des côtes de 300 mètres de dénivelé. Et là, la côte qui est chronométrée, elle est sur 600 mètres de dénivelé. Donc je me suis vite rendu compte que j'allais pas pouvoir courir tout le long sur cette côte. Et que c'était plus stratégique que je vise le classement général. Donc j'ai mis de côté les 100 € et je me suis tourné plutôt sur un objectif de classement général. En plus de ça, le niveau sur cette course s'annonçait très élevé pour une première édition, c'est impressionnant. Il y avait Arthur Joyeux-Bouillon au départ de cette course. Donc c'est un petit coureur pas très connu qui a terminé 6e à l'UTMB en 2024. C'est un plaisir de pouvoir courir avec des coureurs de ce niveau. C'est que dans le trail où on peut prendre le départ d'une course dans un petit village avec des professionnels de ce calibre. Donc c'est vraiment génial. On va pouvoir se mesurer entre guillemets à lui, même si je pense pas que je vais tenir bien longtemps face à lui, mais c'est super sympa de pouvoir se rendre compte du niveau et de l'écart de niveau entre des professionnels et des amateurs comme nous. Après avoir récupéré nos dossards et fait un petit échauffement, nous voilà partis pour le départ. Donc bienvenue sur cette toute première édition du Trail de Montaud. Merci beaucoup, vous avez fait un carton plein. Plus d'inscriptions depuis un petit moment déjà. Donc le quad partira juste avant vous avec le caméraman. Donc pour la tête de course, il va falloir y aller fort fort fort. Il y a un goulet d'étranglement au bout d'1 kilomètre donc sur le premier chemin. Donc il va bien falloir se placer au départ, ok? Et n'oubliez pas la montée chrono pour le grand parcours. À 100 € à la clé. Allez, messieurs, allez, ça va être un cette première édition, j'espère que vous êtes chauds. Stop, on reste dans la ligne. On va se faire déchirer le cul là. 4, 3, 2, 1, go. Donc c'est parti, le départ est donné. Je décide de partir à bloc parce que j'étais pas très bien placé, comme d'habitude. J'arrive assez vite à revenir sur un petit groupe de tête. Donc je suis 6e à l'avant. Il y a 4 coureurs devant moi et un coureur un petit peu plus loin qui a décidé de prendre la tête à quelques centaines de mètres devant. Sur ce début de course, je sens que je suis un petit peu en sur-régime. Je sens que je fais un début de course un petit peu poussif. Mais pour l'instant, je suis dans le déni, je garde ce rythme. Mais je sens bien que mon cœur et mes poumons ne vont pas pouvoir tenir cette intensité sur toute la course. Toujours dans le déni, je vois que les deux coureurs devant moi se mettent à marcher. Je décide donc de les doubler en suivant le coureur avec le t-shirt jaune qui a une bonne allure. Une de mes erreurs sur ce début de course, ça a été de m'accrocher derrière le coureur au t-shirt jaune parce que lui il n'était pas du tout en sur-régime, il était très à l'aise alors que moi je m'accrochais derrière lui et j'étais très poussif.
Je vais ensuite me disputer la 3e place sur 2 km. Je me refais doubler et là ça y est, je commence à me rendre compte de ma bêtise et de mon départ qui était clairement en sur-régime. Et vous le sentiez venir, le craquage, il est là. Je me mets enfin à marcher, mes poumons me disent stop, donc je vais me faire doubler par 2 personnes qui sont Arthur Joyeux-Bouillon et son frère. Et ils me dépassent avec une facilité déconcertante, ils me dépassent comme on dépasse un enfant finalement. J'aurais tenu 5 km devant, dommage que cette course en fasse 23. J'aurais pas lutté bien longtemps face à Arthur Joyeux-Bouillon. On est sur la pire gestion de début de course que j'ai jamais couru. Je me suis pas du tout écouté, je me suis mis tout de suite dans le sur-régime. Après ça, aux alentours du 7e kilomètre, j'arrive à me reconcentrer et à retrouver un rythme plus raisonnable et plus adapté à mon niveau. Je vais quand même me refaire doubler, me faisant passer 10e, mais avec mon énergie retrouvée, j'arrive à bien le suivre et on va courir ensemble une bonne partie de la course. On arrive même à reprendre un coureur, me ramenant à la 9e place. On passe au premier ravitaillement qui est aux alentours du 7e kilomètre en 33 minutes. Comme vous pouvez le voir, mes allures vont beaucoup mieux, mais c'est loin d'être fini, il va falloir que je m'accroche jusqu'à la fin de ce parcours. Tu fais le 23 ? Ouais. Ça va piquer. Hein ? Ça va piquer. Mais si, semble la fin. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Oui. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Pour une première édition, je suis agréablement surpris par l'ambiance sur le bord des sentiers. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'encouragement et ça fait super plaisir. Entre le 8e et le 12e kilomètre, je me sens beaucoup mieux. J'arrive même à recourir pendant les montées. On finit par arriver au 12e kilomètre, donc c'est là que le format de course 12 km va arriver. Nous on repart pour une boucle de 11 km. Je vous avoue qu'à ce moment-là, passer devant le départ, ça fait bizarre, et passer devant l'arrivée, je me serais bien arrêté, d'autant plus qu'on repart pour une boucle de 11 km et qu'il reste la grosse montée de 600 mètres de dénivelé. Ça y est, on commence à apercevoir la bosse de 600 mètres de dénivelé. Voilà ce qui nous attend. Ah, Voilà, il y a des verres d'eau, fais-toi plaisir. Départ de la montée chronologique ici. Si vous voulez, à côté, ça... Oh. Si tu veux, il y a le... Ah oui. Il y a le robinet. Merci. Hop. Bonne course. Merci. J'apprends que je suis en 8e position au départ de cette côte chronométrée. Vu mon état, j'ai vite compris que les 100 € ça allait être foutu.
Comme vous avez pu le voir, je suis plus très lucide, mais je suis bien décidé à essayer de rester dans le top 10. Je ne vous cache pas que sur cette montée chronométrée, j'ai beaucoup marché, c'était très compliqué, mais j'arrive quand même à recourir sur les zones un petit peu plus plates. Contre toute attente, je vais finir par apercevoir un concurrent devant moi. Ça me rassure de me dire que je ne suis pas tout seul à souffrir dans cette montée et je me fixe comme objectif d'essayer de le doubler avant la fin de cette montée. Allez les gars, hein. Ouais. Sur le début de cette descente, on va se faire doubler, nous relayons ainsi à la 8e et 9e place. Je me dis que c'est pas fini, qu'il y a 7 km, donc je vais essayer de m'accrocher derrière le concurrent qui vient de nous doubler. Malheureusement, j'arrive pas à reprendre le coureur qui nous a doublé, donc il va finir à 11 secondes devant moi. Je regrette un petit peu de ne pas avoir plus poussé, je pense que c'était dans mes capacités et que j'aurais pu le reprendre. Allez Luc! Oh lâche pas mon Luc! Allez jusqu'au bout, jusqu'au bout! Je finis donc la course en 1h59 à la 8e position. Le premier termine en 1h48. Je suis très déçu de ma course. Mon début de course, j'ai vraiment fait n'importe quoi, je me suis pas du tout écouté. Je suis rassuré sur ma deuxième partie de course parce que j'ai réussi à me reconcentrer sur moi et à gérer des allures et des rythmes qui me correspondaient beaucoup plus. Bon, vu ma performance sur la montée chronométrée, je sais d'avance que les 100 € ne seront pas pour moi. Je sais d'avance que je ne serai pas le meilleur grimpeur. C'est pas grave. Le premier m'a mis 5 minutes sur 2 km. Donc vraiment, je n'étais pas au niveau sur ce chronomètre. En venant sur cette course, j'étais persuadé que ça serait deux vainqueurs différents. Donc un vainqueur pour le classement général et un vainqueur pour le classement du meilleur grimpeur. Et ben je me suis trompé, ça a été le même vainqueur qui a gagné le classement général et le meilleur grimpeur. Donc félicitations à lui, il est sur une sacrée performance. Cette course, elle m'a montré que malgré mes progrès, j'ai encore beaucoup de travail à effectuer. Je me suis bien rassuré sur la deuxième partie de course, donc ça c'est vraiment cool. Les prochaines courses auxquelles je suis inscrite sont Paladru et le trail des 3 couvents. La vidéo du trail de Paladru sortira plus tard, vers juin-juillet, car elle sera de meilleure qualité que d'habitude, je vous en reparlerai à sa sortie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je suis toujours preneur de vos retours, de vos conseils, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'aide à progresser, et je vous dis à très vite pour une prochaine course.